Sais-tu qu'il existe l'art de transformer une toxicité en bain de jouvence? Ta vie te semble compliquée. Autour de toi règnent des événements ou des personnes qui t'oppressent. Tu vois les actualités et tu angoisses. Un sentiment de peur monte régulièrement en toi. Que ce soit les annonces gouvernementales, les actualités, tes nouveaux objectifs à atteindre dans ton travail, l'ambiance du bureau ou à la maison, dans toute situation toxique traîne un ou des individus toxiques. Mais souvent, avant toute chose, cette toxicité est au départ tapie en toi, dans ton champ inconscient. Et aujourd'hui, beaucoup de toxicité ressortent de toutes parts, car les nouvelles énergies qui arrivent ont pour mission de nettoyer chaque ombre, chaque programme toxique qui est en toi, en nous. Transmuter la toxicité, c'est prendre conscience de cela et faire un retour sur soi. Sortir du mortifère est une excellente voie de développement de soi. Regardez le toxique extérieur comme une projection inconsciente de la faille qui t'habite est la voie de l'amour de soi et de la lumière. Rejeter la situation toxique et ses protagonistes, les critiquer et vouloir se révolter sans rien changer en soi, c'est la voie de la peur, de la violence, des basses vibrations et aussi un rejet de soi. On parle beaucoup des toxiques non pathologiques, comme les dépendants affectifs, les narcissiques, les manipulateurs en tout genre et autres passifs agressifs. On les perçoit à l'extérieur de soi et il est tellement facile de les rendre responsables de nos mauvaises récoltes. Stop! On a tous un toxique intérieur qui attire nos toxiques extérieurs. Il est bon d'éviter d'entretenir des relations avec des personnes toxiques pour nous, c'est vrai. Mais parfois ce n'est pas si simple. Car même si la tête sait, le cœur refuse la distanciation. Un petit quelque chose nous empêche de lâcher la relation. On ne sait pas pourquoi, mais on y retourne. C'est notre faille à nous qui s'exprime. Dans une relation ou dans le cadre d'une situation toxique, adopter la solution de la fuite peut être nécessaire et indispensable lorsqu'on est cruellement en danger. Mais il faut garder à l'esprit que dans ces conditions, la leçon de vie ne pourra pas être apprise et intégrée totalement. Aussi, une situation moins toxique mais assez désagréable à vivre pourrait se représenter ultérieurement. Gardez ça en tête. Tôt ou tard, la faille qui nous habite devra être regardée et corrigée, car elle nous fragilise. Et la vie le sait. La vie nous poussera toujours à trouver le moyen de remplacer la peur par l'amour. La souffrance provient toujours de la lutte. D'où l'idée d'arrêter de se blâmer, d'avoir un cœur attiré par la toxicité et décider en conscience de lâcher prise sur ce qui est. J'accepte de ne pas savoir pourquoi je vis cela et quelle leçon va en sortir. Et je décide en conscience d'expérimenter cet état de fait en me plaçant dans la vie tel un étudiant face à une leçon. Personne ne peut souiller ta vie sans ton accord tacite. Point n'est question ici de dire qu'à la première attitude désagréable d'un tiers, il est nécessaire de couper court. Ne pas savoir faire preuve de compréhension et de patience nous rendrait rigides et même malveillants. La maladresse existe,
et n'est pas forcément intentionnel. En revanche, se laisser embourber dans la frustration et le sentiment récurrent d'être sali et saccagé dans son estime de soi de manière quasi systématique par l'autre, nécessite une action ferme et irrévocable. Le cœur doit parfois être mis sous la protection de la rationalité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, adopter une attitude réactive de reproche, teintée d'agressivité, se mettre en colère et crier fort est à mon sens une solution de survie émotionnelle qui n'apporte qu'un soulagement à court terme et qui est la porte ouverte à beaucoup de gaspillage d'énergie pour rien. Rien, ni personne, ne mérite qu'on dilapide sa propre énergie chèrement capitalisée dont on a cruellement besoin pour être en bonne santé et créatif. Et surtout pas un pollueur de bien-être et d'instants heureux, même si c'est notre enfant ou un parent. En revanche, je t'invite à utiliser la présence de cette relation ou de cette situation toxique pour apprendre à renforcer ton capital vitalité et affûter tes outils intérieurs. Rester paisible et zen dans le métro parisien aux heures de pointe permet d'accéder à bien plus de maîtrise de soi que de trouver la zen attitude au bord d'une plage de Bali en regardant le soleil se coucher. De la même manière, il est plus favorable à un jeune enfant de booster son système immunitaire en lui permettant de se rouler parfois dans la boue plutôt que de le nourrir aux antibiotiques. Savoir stimuler ses défenses et renforcer sa capacité à surmonter les problèmes est toujours préférable à la fuite et à l'esquive. C'est une porte ouverte vers la pleine liberté d'être, quel que soit l'environnement. Donc, quand un toxique quelconque s'infiltre dans ton champ de vision, une personne ou une situation, ça peut être un bel exercice que te propose la vie pour apprendre à développer ta force intérieure et ta puissance émotionnelle. Des éléments toxiques, il y en aura toujours autour de toi. Et on peut aussi se révéler être toxique pour quelqu'un à un moment donné de notre vie, quand on n'a pas encore appris à cultiver en soi l'art de la sagesse. Aussi, en adoptant volontairement une attitude d'apprenant pour décupler sa survie face à une situation remplie de toxicité, on fait d'une pierre deux coups. On se renforce face aux éventuelles situations délicates futures et en même temps, au lieu de se laisser détruire par le gêneur, on utilise son énergie à lui pour renforcer notre propre valeur. Être dans un état d'esprit apprenant signifie être bien informé que ce qui se joue est une scène de théâtre qu'on accepte de vivre en conscience et dans un but précis. Se renforcer, cela signifie très clairement que chaque pas doit donner lieu à une leçon apprise sur soi et surtout que cette situation doit un jour prendre fin de manière ferme. Quand on a le diplôme, il faut quitter l'école pour se réaliser fort de cet enseignement reçu. Le toxique peut être une excellente école si on joue le jeu en conscience, mais on ne fait pas sa vie en restant à l'école. Ce serait nier la beauté de la vie et tout le potentiel dont elle regorge, qui est en permanence à notre portée pour nous épanouir. Devenir apprenant face à la vie, c'est accepter de vivre une situation inconfortable momentanément pour vivre une expérience riche d'enseignement sans jamais s'identifier à la situation. Tu n'es pas une personne en difficulté, mais tu es une personne qui a choisi d'apprendre face à une difficulté. C'est un choix à faire, une décision à prendre. Ce point est crucial pour ne pas te sentir nul et malheureux face aux difficultés de la matière à apprendre. Attention, quand tu vas à l'école, tu n'y restes que quelques heures par jour, puis tu rentres chez toi étudier ou te détendre. Donc tu n'es pas en classe 24 heures sur 24. Assure-toi que face à ton toxique, tu
tu as toute l'attitude pour te replier régulièrement dans tes pénates afin de digérer les leçons. Et si ce n'est pas encore le cas, ne te lance pas dans l'expérience, prends d'abord tes distances. De la même manière, si tu as trop d'intérêt en jeu et que tu mets trop de critères d'importance dans la situation, tu es sûrement dans un stade où la toxicité risque d'être trop forte et même dangereuse. Tu dois alors te protéger avant tout, car une dose toxique massive tue sur le champ. Récupère avant tout tes billes, mets-toi en sécurité, prends de la distance. Et si tu ne l'as pas fait avant, c'est que quelque chose en toi a déjà été vampirisé par cet élément toxique. Ce qui peut te rendre également très toxique pour toi-même, car tu ne possèdes plus qu'une partie de toi. Une autre partie a été sous emprise. Un travail en profondeur avec un thérapeute peut être nécessaire pour toi pour retrouver de la sécurité. L'idée ici, c'est d'apprendre de la toxicité d'autrui ou d'une situation, mais sans être en danger. Et ce qu'on apprend d'une relation ou d'une situation toxique peut être un véritable bain de jouvence, une sorte de révélateur de nos trésors cachés et une libération de nos pleins potentiels. La leçon, une fois que tu l'auras apprise, tu comprendras que tu ne pourras jamais assez remercier ce toxique de t'avoir autant permis de te révéler à toi-même. Aussi, tu pourras aussi te remercier tous les jours d'avoir su utiliser le challenge pour acquérir cette belle liberté que tu possèdes maintenant. C'est d'ailleurs à cela que tu sauras naturellement que la leçon est terminée. Tu rayonneras. Ton toxique se sentira de moins en moins confortable à tes côtés. Il finira peut-être même par te maintenir à distance. La situation toxique disparaîtra sans explication de ton champ de vision. Car tu te positionnes maintenant en permanence et sans le vouloir en pleine possession de ton propre bien-être et de tes réussites. Une personne toxique est incapable de modéliser cela pour elle-même. Et une situation toxique ne peut exister quand elle n'est plus nourrie par tous les protagonistes. C'est là qu'il est temps de quitter la scène. Tu es devenu un individu tout-terrain qui ne confond plus tracas et problèmes, qui sait garder un haut niveau d'énergie quel que soit l'environnement, et qui a confiance en ses talents, puisqu'ils ont été découverts et mis en pratique. Bref, tu es libre, avec les 2 yeux bien ouverts, en pleine conscience. Comment apprendre d'une situation ou d'une relation toxique ? Eh bien, en apprenant à ne pas adhérer à l'état du toxique pour sortir du jeu, en développant en toi les qualités antitoxiques et en enrichissant ta connaissance de toi et de l'humain et en acceptant de vivre toutes les émotions que l'élément toxique te pousse à vivre, sans les rejeter ni pleurer sur ton sort, pour libérer des émotions cachées en toi et souvent liées à des blessures passées. Et en te rappelant tous les jours que le soleil radieux est toujours là, au-dessus de toi, même quand les nuages le cachent. C'est-à-dire, garder la foi en tes capacités à rayonner, même dans l'épreuve. L'état toxique est de nos jours bien identifié. À toi d'y prendre garde pour ne pas le reproduire chez toi. Les toxiques vivent en groupe. Ils ont toujours dans leur entourage des alliés conscients ou inconscients qui entretiennent des liens douloureux avec eux. Impossible pour les toxiques de créer des liens équilibrés et harmonieux. C'est obligatoire puisqu'un toxique a toujours besoin d'une bonne excuse pour dire qu'il est victime et que sa vie est moche à cause des autres. Ou qu'il doit se battre contre la bêtise humaine. Ou qu'il doit se comporter ainsi parce qu'il le faut. Pas le choix. Il n'y est pour rien. Il ne peut rien y faire. C'est ainsi. Ce statut de victime ou de va-t-en-guerre ou même de gentil sacrifié le place systématiquement dans une incapacité à être en joie. Il ramène cela dans ton champ de vision. Et pourquoi pas
t'intègre également dans ses misères en te rendant responsable d'une souffrance supplémentaire parce que tu ne comprends pas à quel point il n'a aucun autre choix dans sa vie. En plus, tu ne l'acceptes pas tel qu'il est, surtout quand il se montre être le pire des lâches et qu'il te fait les pires vacheries. Et ça, il n'aime pas. Car s'il acceptait d'entendre tes ressentis, il devrait se remettre en question. Parfois, le toxique peut même s'auto-humilier pour te montrer à quel point il passe sa vie à devoir choisir entre la peste et le choléra, et c'est ainsi. Il faudra bien que tu l'acceptes tel qu'il est. Il n'a pas d'effort à fournir pour considérer tes besoins, ça jamais. C'est un bon moyen très positif pour te permettre d'apprendre à combler tes besoins par toi-même. Une belle leçon pour cultiver ton indépendance. Mais ne pousse pas le bouchon trop loin pour développer le stade ultime de l'interdépendance heureuse avec lui. Pour cela, il te faudra t'entourer de personnes plus matures émotionnellement. En présence d'une personne toxique ou d'une situation toxique, soit tu perds ta joie de vivre, soit tu t'étioles, soit encore plus grave, tu accèdes à la croyance que tu es méchant, tu doutes de ta bienveillance, qui t'a pourtant toujours caractérisé. Tu cherches à redoubler de patience, d'écoute et de compréhension pour l'autre. Voilà des excellentes qualités que tu es en train de développer et qui te serviront pour le reste de ta vie, apprécie. Mais ces maigres récompenses face à ta joie de vivre qui s'éloigne. La magnifique leçon ici, c'est qu'avec un peu d'entraînement, tu vas découvrir que face à une situation glauque, tu peux choisir en conscience de rester tel que tu es, gai et enthousiaste à l'intérieur de toi. Tu arriveras à écouter les jérémiades d'autrui et à avaler leurs excuses bidons et prétextes en tout genre sans être dupe et sans souffrir. Tu arriveras à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, sans t'impliquer émotionnellement, parce que tu as compris que ta survie dépend de ta manière de rester centré sur ton bonheur intérieur, d'être en vie et d'avoir su faire les bons choix pour toi-même. Car, tout comme en temps de disette, la moindre miette est une aubaine, dans une ambiance glauque, le moindre rayon de soleil qui vient te chatouiller la peau est une caresse de la vie. Face à cette glauque attitude, tous les petits instants de bonheur, toutes les petites réussites que tu as su obtenir, le sourire de la boulangère, l'oiseau qui vient sur le rebord de fenêtre et le parfum de ton rosier sur le balcon auront enfin une importance dans ta vie. Tu sauras apprécier les petits bonheurs de tous les jours. Et ça, c'est une grande richesse. Bingo! Les toxiques sont toujours fatigués, malades de quelque part, et nécessitent une énergie terrible pour les bouger, les intéresser à prendre soin d'eux. Ils sont épuisants physiquement. Quand tout va plutôt bien, ils te font, sans faire exprès bien sûr, le coup de crasse du siècle qui se répète 10 fois par mois. Avec eux, tes émotions prennent à longueur de temps l'ascenseur. Un coup en haut, un coup en bas. C'est le sport favori du toxique. Semer la confusion en toi pour te déstabiliser et obtenir de toi selon ses seuls intérêts. Ça aussi, c'est nerveusement épuisant. Alors, tu vas tout d'abord apprendre à devenir de plus en plus conscient de tes émotions. Parce que, pour survivre, tu dois apprendre la stabilité émotionnelle. C'est extrêmement utile dans la vie. Une bonne émotion permet une bonne décision. Mais pour y arriver, tu dois être rempli d'énergie afin de garder la tête hors de l'eau. La leçon magnifique ici, c'est que tu vas réaliser que tu peux par toi-même augmenter ton niveau d'énergie. Parce que tu n'as pas le choix, sinon tu sombres. Comment ? En faisant très attention à ton alimentation, en ayant des heures de sommeil régulières, en faisant un peu de sport tous les jours et en buvant beaucoup d'eau. Tu n'imagines pas les bénéfices collatéraux.
plus d'énergie, c'est plus de réussite professionnelle, une meilleure santé, la capacité de découvrir de nouvelles activités enrichissantes, tout bénéfice. Sans ce toxique, l'aurais-tu découvert ? De par ses actes incompréhensibles et souvent blessants, le toxique pousse ton cerveau dans ses derniers tranchements. Il creuse, dissèque, tourne et retourne les informations verbales et non verbales que ton toxique te livre, car on a tous besoin de trouver du sens pour ne pas exploser de souffrance. C'est une magnifique méthode de développement de soi, car le cerveau, ayant besoin de réponses, il te pousse à t'instruire sur le thème des sciences humaines. Qu'est-ce qu'un manipulateur ? Qu'est-ce qu'un dépendant ? Qu'est-ce que les blessures d'âme, les mécanismes de survie qui y font face, et donc les croyances limitantes associées? Quels sont les différents profils amoureux liés à ces blessures? Passionnant. Jamais tu n'aurais eu ce courage et cette motivation pour plonger dans le développement personnel si tu n'avais pas eu cet empêcheur de tourner en rond dans les pieds. Te voilà finalement en possession de la troisième grande richesse de l'expérience. En cherchant le sens de toutes ces absurdités toxiques, tu as trouvé le sens de toi-même. Tu as touché du doigt ce qui t'habite et comment tu fonctionnes. Tu as appris à te connaître, ou du moins, tu as mis le doigt dans un engrenage positif de développement de toi et de ta créativité. Bravo! C'est un dur labeur, je le sais, mais rassure-toi, il existe aussi quelques avantages secondaires et passagers avec le toxique. Saute dessus quand il se présente, c'est la petite friandise qui permet de se redonner le cœur aux études. Mais j'espère que toi-même, tu n'agis pas ainsi. Leur faible estime d'eux-mêmes les pousse à séduire. Aussi, en public, ils ont l'art d'être avenants, gentils, beaux parleurs. Ils savent s'exprimer sur beaucoup de sujets et plaisent à l'auditoire. Tout cela reste au stade très superficiel. Ça peut être flatteur de faire partie de leur cercle social en étant considéré comme leurs proches. On brille un peu par procuration. Mais cela ne reste que de la procuration. D'autre part, ils aiment ne pas être considérés comme tout le monde. Ils savent réclamer un petit service supplémentaire, un surclassement ou des réductions de prix avantageuses. En tant que proche, tu en bénéficies également. Si tu y regardes bien, c'est quand même un peu cher payé pour toi en termes d'énergie dépensée, non ? Pour finir, ils se veulent être plus attractifs que les autres, pour te garder sous la main. Vu leur incapacité à rayonner, ils préféreront soit te faire jouir plus que quelqu'un d'autre, soit te couvrir de cadeaux, de gentillesse, d'attention, pour se rendre merveilleux à tes yeux. Ou les deux à la fois. Profite, c'est unique. Mais ne sois pas dupe. Ça ne durera que le temps d'obtenir de toi ce dont ils veulent profiter. Tâche d'en profiter aussi, tu le mérites bien. Mais garde en tête que tout geste vide d'amour te retire plus de toi-même que cela t'en apporte. Ça laisse toujours un goût amer et l'amertume crée la grimace qui rend moche. Bon, plaisanterie mise à part, il y a un chemin nettement moins compliqué pour apprendre tout cela. Trouver tout seul la motivation pour mieux se connaître et décupler son énergie. Prendre soin de soi, croquer la vie à pleines dents et poser des limites claires à ceux qui font ressentir du désagrément. Mais parfois, ce n'est pas le chemin le plus simple que l'on arrive à emprunter, parce que c'est seulement dans l'adversité qu'on a le courage de faire face. Nous sommes humains. Alors, si c'est le cas, pardonne-toi, remercie la vie pour ce si bon professeur qu'elle te livre et apprends avec beaucoup de tendresse pour toi-même à sortir rayonnant de cette leçon de vie si nécessaire. Au final, ton toxique t'aura bien malgré lui permis de te libérer de tes propres blessures. Tu ne te rejetteras plus puisque tu as pris le temps de te découvrir. Tu ne t'abandonneras plus puisque maintenant tu sais que tu peux être ton plus grand soutien dans l'adversité. Tu ne t'humilieras plus
puisque tu sais à quel point tu peux être fier de toi et de ne pas avoir fui et d'avoir réussi à devenir rayonnant. Tu ne te trahiras plus, puisque maintenant tu sais être conscient de tes émotions et décider en fonction de qui tu es et non plus en fonction de ton environnement. Et tu ne souffriras plus du sentiment d'injustice, puisque tu sais maintenant que la puissance est en toi et pas dans la situation qui se présente. Tu seras donc débarrassé de tes peurs d'être rejeté, abandonné, humilié, trahi et de vivre des injustices pour démarrer tes nouvelles relations ou tes projets. En plus de ton gain de confiance en toi et de ta nouvelle estime de toi, te voilà fin prêt pour vivre le plus grand amour de ta vie, celui avec toi-même. Te voilà donc rayonnant et fermement décidé à le rester. C'est ce fermement décidé qui attirera à toi des personnes engagées sur la notion de relations équilibrées et harmonieuses et qui fera fuir d'autres toxiques qui verront très vite que tu ne laisses pas leur attitude de clochard émotionnel faire de l'ombre à ton soleil. Enjoy. Et si ta nouvelle attitude et ton bonheur rayonnant permettent aux toxiques qui t'entourent d'avoir envie de te ressembler au lieu de te détruire, ils monteront peut-être aussi dans le train qui fait voyager dans la vie en première classe. C'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire, mais ils ne sont pas obligés d'accepter, tu sais. Chacun doit choisir par lui-même ce qu'il a envie d'être. À bientôt!